La récompense existe. Le grand ordre des choses est réel. L'homme ne vient pas par un simple hasard, comme certains pensent. Eux, ils vont se donner le nom des scientifiques. Ils vous disent qu'ils estiment que la Terre ou bien l'univers date de 13 à 15 milliards d'années. Au départ, ils supposent. Et les suppositions deviennent des affirmations. Parce qu'ils sont sous l'emprise des forces occultes connues sous le nom des démons religieux. Ils vous disent qu'à un moment donné, il n'y avait rien. C'était le néant. Inimaginable pour l'esprit humain. Et à une fraction de seconde, il y a eu une explosion que eux vont nommer le Big Bang. L'explosion. Et ensuite, il y a eu, et c'est là on a vu l'expansion de l'univers. Et l'univers s'est mis en place. Et pour certains, l'univers est toujours en pleine expansion. Tandis que pour d'autres, l'univers est fini. Des gens vont donner des théories sur l'univers. D'autres diront que c'est un œuf cosmique, c'est un serpent cosmique. Chacun va donner. Mais peu importe les idées reçues de Satan, ça ne changera rien dans la réalité. Ça ne change rien. Ça ne change pas une chose. La chose, c'est quoi? C'est que le grand ordre des choses existe. Le non visible existe. Parce que toute chose est venue par le non visible et le visible a une naissance. Donc il y a une force, il y a une puissance dont l'homme ne peut concevoir ou imaginer, qui a émané, qui s'est émané, qui s'est manifesté du non visible par-delà les cieux visibles pour manifester tout ceci. Mais là-bas est au-delà de cette force-là. Ce qui veut dire que vous vivez dans trois dimensions. La dimension spirituelle, donc non visible, la dimension semi-visible et semi-non visible, donc la dimension astrale, l'âme, et la dimension visible, physique. Actuellement, vous vivez la condition du physique. C'est pour ça que vous voyez des perturbations dans le monde. Vous voyez la négation dans le monde. Vous voyez des anomalies, des perturbations. Vous voyez tout. Vous entendez ce qui est faux. Des imaginations. Parce que Satan, le Moudima Bobé, peu importe comment on va le nommer, qu'on croit son existence ou pas, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que Satan a envoyé un puissant esprit d'égarement dans la conscience collective de ceux qui ne sont point connus. Pour croire aux mensonges, pour croire aux balivernes, pour croire à la fausse science. C'est pour ça qu'on vous dit dans Déma, c'est-à-dire Agé, chapitre 1, verset 2 à 3 à 5. Chapitre 1, verset 2 à 5. Ainsi parle Moutatedi. Ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, virgule. Écoutez attentivement. Ainsi parle Moutatedi. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, virgule, le temps de rebâtir le temple sacré. Vous allez comprendre ici, derrière ces paroles, que le temple sacré, il y a le temple sacré des initiés. Il y a le temple dans le visible, où on pouvait aller accéder pour pouvoir prier, faire par rapport aux choses du quotidien, c'est-à-dire dans le spirituel. Mais néanmoins, dans ces paroles, on vous apprend que ainsi parle Moutatedi. Ce peuple dit, dans le peuple-ci, va aussi correspondre à la conscience collective de ceux qui ne sont pas connus, de ceux qui sont passés dans les Écritures, de ceux qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Le temps n'est pas venu, virgule. Le temps de rebâtir le temple sacré. Et le temple sacré ici maintenant va symboliser l'esprit, le mundi de la personne. Parce que dans le visible,
on va voir le temple sacré où on peut aller adorer, où on peut aller prier, où on peut aller faire des présents, même aux prêtres. Mais dans le sens caché, le temple sacré, c'est l'esprit. C'est votre esprit. Et le peuple dit qu'en gros, ce n'est pas le moment de bâtir ce temple-là. Bâtir ici va symboliser maintenant dans le secret que ce n'est pas le moment de vivre dans le temple, de manifester ce temple, d'être spirituel. Mais les gens sont religieux. Les gens sont charnels. Les gens sont calculateurs. Les gens sont faux. C'est pourquoi Mouta te dit, leur adressa la parole par Ndema, le Moutopéda Moudi, le prophète majeur. En ces mots, 2 points. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures? L'embrisé. L'embrisé. Quand ce temple sacré est détruit, point d'interrogation. L'embrisé, c'est quoi? Ça symbolise quoi? L'embrisé, c'est un terme technique indiquant qu'une personne est en train de recouvrir ses murs ou ses plafonds avec du bois, généralement sous la forme de panneaux dans un but essentiellement décoratif. Point. Cette phrase ici veut dire quoi? Qu'est-ce que Moutati veut parler par rapport à cette phrase-là? Dans le verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures? L'embrisé. Donc, il veut par là dire, pour les initiés, dans le sens caché, est-ce le temps pour vous de vivre pleinement votre condition de la chair, vos temples de la chair, puisque vous prenez tellement soin de vos corps. C'est bien de prendre soin du corps, mais le corps, ça ne suffit pas. Il faut prendre soin de votre moi intérieur, de votre moi divin. C'est pourquoi, est-ce pour vous, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, c'est-à-dire corps visible, l'embrisé? Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être ignorant. Un temps pour avoir la sagesse, le discernement. Et c'est la période pour être sage. C'est la période pour avoir la sagesse. C'est la période pour avoir le discernement. Elle t'instruit par l'entité du discernement. Elle t'instruit par l'entité de sagesse. Mon dimanche billet. Donc parce que les gens sont accoutumés à vivre que la condition de la chair, la condition du visible. Donc quand elle se lève le matin, quand ils se lèvent le matin, ils pensent qu'à la chair, ils pensent qu'à manger, ils pensent qu'à s'habiller. Ils pensent qu'à eux-mêmes, le corps, le moi, le je et le spirituel, ils oublient. Et certains pensent être dans le spirituel. Certains pensent vivre le spirituel, la spiritualité, mais sans savoir d'abord c'est quoi l'astral, ou bien c'est quoi l'âme, c'est quoi la loi morale. Et les gens deviennent ce qu'on appelle religieux. Sous la coupe des démons religieux de haut rang. On peut aussi les nommer esprits scientifiques. Ils vont vous faire croire à des mensonges. Ils vont vous faire croire à des théories qui ne tiennent pas la route. Certains viendront. Ils vont vous dire que c'est eux qui sont Dieu. D'autres vont vous dire, sortir des théories, des choses qui ne servent à rien, qui n'apportent rien à votre esprit. Juste va apporter quelque chose à votre entendement déjà souillé. Mais ce n'est pas ça le but. Le but de la réalité, c'est quoi? Le but de l'existence, c'est quoi? Quand vous voyez la faune et la flore, quand vous voyez le visible, quand vous voyez le monde, comment tout est ordonné. Je ne parle pas des habitations des hommes sur la terre. Je ne parle pas des bâtiments qu'ils construisent. Je vous parle quand vous voyez les nuages. Vous voyez comment le vent, tout est ordonné.
C'est-à-dire qu'il y a une loi derrière, il y a une force, il y a une intelligence qui va par-delà les cieux visibles. Parce que tout a été calculé. S'il y a un commencement, il y a une fin. Et c'est de cette fin dont je fais allusion maintenant. Et pour qu'il y ait cette fin, il faudrait qu'il y ait un temps pour cette fin. Et pour qu'il y ait le temps pour cette fin, il faudrait qu'il y ait la porte pour que ce temps se manifeste. Et cette porte-là est là. On vous demande juste de pénétrer, d'entrer dans cette porte. Ainsi, parle maintenant Mukatedi. 2 points. Considérez attentivement vos voies tant que vous n'avez pas encore quitté le visible. Loba. Donc Mukatedi vous demande ici, par l'écrit. Mukatedi dit que maintenant, considérez attentivement vos voies. Considérez vos œuvres. Considérez votre manière de penser. Considérez votre manière de voir. Considérez votre manière de raisonner. Considérez votre manière d'agir. Tant que vous n'avez pas encore quitté le visible, la réalité de la chair. Parce que tant que vous êtes sur cette terre et que vous êtes livré, pas des fausses doctrines, pas des idées des gens plongés dans l'ignorance, dans l'obscurité. Chacun va pouvoir porter une théorie. Moi, je pense qu'on estime, et l'estimation devient une affirmation. Et l'affirmation, on met dans les livres d'histoire, on met dans les livres de science. Et les gens acceptent les idées de quelqu'un, les idées d'un groupe de personnes, les idées des individus, les idées de ceux qui sont plongés dans la noirceur, dans les ténèbres. Et Mukatedi vous dit, tant que vous êtes dans le visible, considérez attentivement vos voies. Parce que, comme je dis, chacun peut donner une théorie. D'autres vous disent, on va prendre le cas peut-être en Inde. En Inde, ils croient à plusieurs divinités là-bas. Il y a Brahma, Vishnu, Ganesh, Shiva, il y a tellement. Et d'autres disent, par rapport au symbole de la croix gammée. Vous avez déjà dû voir l'histoire, le symbole de la croix gammée. Certains connaissent le symbole de la croix gammée uniquement par les nazis. Celui que Hitler utilisait avec les nazis, ainsi de suite. Mais la croix gammée est plus ancienne que ça. On voit ce symbole en Inde, dans l'hindouisme, qui symbolisait la roue de la réincarnation. Donc, avec 4 branches, les humains, les animaux, les poissons, les insectes. Donc, la roue tourne du temps. La roue de la réincarnation tourne. Pour pouvoir connaître le mystère de la réincarnation. Et on sait que c'est faux. C'est une doctrine occulte. Mais en Inde, ils croient à ça. Une grande partie. Ils vont vous dire que quand vous atteignez la perfection en Inde, remarquez bien. Remarquez une chose. Remarquez une chose. Si vous avez déjà dû voir quand on brûle le corps de quelqu'un en Inde, c'est-à-dire par rapport au Gange. Vous voyez, il y a le Gange, et d'autres aussi peuvent brûler, non pas seulement dans le Gange. Eux, dans les théories à eux, quand on brûle le corps de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'important, ça peut être quelqu'un de religieux, il est tellement à fond, et si eux, ils estiment que cette personne a fini, atteint la perfection, il va maintenant se transmuter, il va maintenant se transcender. Transcender, il va connaître une sorte de transcendance spirituelle. Donc, il n'a plus besoin de connaître le cycle de la réincarnation. Là, maintenant, on brûle son corps. Et ils se disent que le corps n'a plus besoin de se réincarner. Voilà cette théorie. Et certains aussi vous diront que c'est l'esprit qui se réincarne ou bien c'est l'âme. Donc, ils brûlent, ils anéantissent le corps pour que le corps ne puisse plus subir la réincarnation parce qu'il est arrivé. D'autres vous disent qu'ils vont aller dans un paradis de Jéhovah, où on dessine, on voit des gens, ils ont encore des chaussures en cuir, des ceintures en cuir, des pantalons, ainsi de suite. D'autres vous parlent de, ils vont aller dans tel paradis,
quand ils vont mourir, ils vont aller rejoindre des ancêtres. D'autres vous disent qu'ils vont aller rejoindre des ancêtres. Bref, il y a tellement de théories. Ça reste néanmoins la théorie. Ça reste dans les consciences à eux. Ça reste dans les consciences. Ça ne changera rien. C'est que les idées. Ils sont venus dans le visible. Ils vivent les vies de misérables. Ils vont partir, ils vont laisser le visible. Ils n'ont rien apporté dans le visible. Ils vont laisser le visible. Le temps va toujours passer. Depuis que le monde est monde, il y a des civilisations, des empires, des royaumes, des dynasties. Des gens qui avaient atteint l'illumination de la connaissance dans le visible. Qui sont passés? Qui sont passés? D'autres qui ont bâti des choses. Et ces gens sont passés. Chacun croyait. Chacun portait telle théorie. Moi, je pense que non, par rapport à ce que j'ai analysé, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que je vis, je pense que c'est ainsi. Je pense que quand tu vas mourir, tu vas aller là. Mais non, quand tu vas mourir, ça va être le néant pour toi. Parce que tu n'as pas vu par-delà les cieux visibles. Ce que tu ressens, c'est des sensations. Le sensationnisme manifesté par les démons religieux.